Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir du minimalisme digital et 8 stratégies pour arrêter de perdre du temps sur Internet. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Chaque semaine, dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais vous parler à nouveau de l'impact ou de l'invasion des technologies dans nos vies et vous donner des stratégies pour mettre en place ce que l'on appelle une philosophie de minimalisme digital. Alors, pourquoi? Eh bien, j'ai décidé de reparler de ce sujet. Si vous me suivez régulièrement, vous avez remarqué que j'en ai passablement parlé dernièrement. Eh bien, c'est à la suite d'une nouvelle étude qui est sortie, faite par une université américaine dont le nom m'échappe sur le moment. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de développer Alzheimer, mais cette étude a été faite sur 5200 personnes et ils ont évalué l'impact de Facebook sur la qualité de vie, le bien-être de ces personnes et ils ont montré que plus la personne passait de temps sur Facebook et le moins bon était son bien-être et sa qualité de vie. Okay? Donc on voit de nouveau une autre étude qui montre l'impact direct entre l'utilisation de ces technologies ou la surutilisation de ces technologies et notre bien-être. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est en train de devenir dans certains domaines dramatiques. On sait aujourd'hui, par exemple, que les adolescents passent quasiment 9 heures connectés à ces technologies mobiles et qu'il y a un lien direct entre l'explosion de dépression dans ces groupes d'âge de l'adolescence et l'utilisation de ces technologies. Alors peut-être que vous me direz aussi, tiens, c'est intéressant, Dr Pauly, j'ai d'ailleurs eu un email à ce sujet-là qui disait, Dr Pauly, c'est intéressant, vous nous mettez en garde contre l'utilisation de ces technologies mobiles, de ces réseaux sociaux, et pourtant, bien, vous êtes chaque semaine à faire une vidéo sur YouTube, et puis on peut vous suivre sur Facebook, vous avez des articles, des transcriptions, etc., etc. Et oui, effectivement, nous sommes présents sur les réseaux sociaux parce que nous essayons de communiquer, mais une des choses que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas seul à faire cette vidéo. En fait, je prépare le contenu, je fais la vidéo, et ensuite c'est une équipe qui va préparer les transcriptions, qui va préparer les articles, qui va préparer les citations et qui va s'occuper de la mise en place sur les réseaux sociaux. Donc, fondamentalement, peut-être que vous avez, si vous êtes très présent vous-même à regarder ces réseaux sociaux, vous allez avoir l'occasion de me voir très souvent partout, mais en fait, je ne suis que très rarement sur ces réseaux-là, parce que c'est d'autres personnes qui s'en occupent et qui ne font pas juste que ça non plus. Donc, ça c'était pour ceux qui ont posé des questions, pour être dans la transparence. Donc, revenons maintenant à notre notion ici, qu'il est absolument essentiel que nous nous protégions de l'invasion de ces technologies mobiles et de ces réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que l'on doit tout jeter par la fenêtre, okay, mais il va falloir mettre en place une philosophie de ce que l'on appelle désormais le minimalisme digital. Alors c'est quoi le minimalisme digital? Ben, c'est tout simplement l'utilisation intentionnelle et consciente, okay, de ces nouvelles technologies comme outils qui soutiennent nos valeurs, qui soutiennent ce qui est vraiment très très important pour nous et non pas comme des choses qui vont nous envahir. L'idée ici, c'est de rester maître de ces technologies et de ne pas en devenir l'esclave. Alors, ça implique un certain nombre de choses et ça implique aussi une réflexion et surtout aussi un ressenti de l'impact que ces technologies ont sur vous. Et cela va passer par une analyse finalement des bénéfices et des coûts de l'utilisation de ces technologies. Et comme le disait Thoreau dans son ouvrage Walden, il disait comment est-ce qu'on évalue un coût? Eh bien, le coût, c'est la vie que vous devez échanger pour cet aspect que vous essayez de déterminer. Donc la question elle est la suivante, si vous allez passer une demi-heure sur Facebook, eh bien quel est le coût? Eh bien c'est le coût de la vie que vous allez investir là-dedans.
Et finalement, cette demi-heure, ben, vous auriez pu la passer à avoir un câlin avec votre époux ou votre épouse, ou une communication profonde avec vos enfants, par exemple. Donc, dans cette analyse des coûts et des bénéfices, on va prendre en compte ce que ça nous coûte au niveau, finalement, de notre vie. Et dans cette vidéo, par rapport à ce digitalisme, ce minimalisme digital, pardon, eh bien, je vais vous proposer un challenge. Okay? Un challenge de 30 jours. Et pendant ces 30 jours, ben, ce que l'on va faire, c'est que si vous êtes prêt, parce que vous êtes prêt, parce que si vous n'êtes pas prêt à le faire, ça ne sert à rien de perdre plus de temps, fermez cette vidéo et allez faire autre chose, ça va être beaucoup plus efficace. Mais si vous êtes prêt à le faire, voilà ce que je vais vous proposer dans ces 30 jours. Le but de ces 30 jours, okay, c'est vraiment de retrouver, surtout si vous avez tendance à être un peu addict à ces choses-là, hein, vous avez tout le temps votre téléphone sur la main ici, si vous êtes addict à ces choses-là, c'est de retrouver votre humanité. Okay? Retrouver votre humanité, puis arrêter d'être un zombie cliqueur. Okay? Un zombie cliqueur, ça m'est venu comme ça. Donc, c'est vraiment de reprendre le contrôle, de revenir le maître de ces technologies et de ne pas en être l'esclave. Donc, la première des choses que l'on va faire dans ces 30 jours, c'est définir ce qui est nécessaire. Okay? Donc, vous allez devoir faire un choix. On va devoir arrêter l'utilisation constante de ces technologies. Donc, ça va être très, très important dans un premier temps que vous définissiez ce qui est vraiment nécessaire. De quoi vous avez vraiment besoin, vous ne pourriez pas vous passer. Et nécessaire, c'est vraiment que si vous ne l'avez plus, vous ne pouvez plus vraiment fonctionner dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Okay? Alors peut-être que voilà, vous avez besoin de votre téléphone portable pour avoir des communications téléphoniques parce que toute la journée, vous parlez à vos clients et votre téléphone, il est nécessaire. Si on jetait votre téléphone, vous ne pourriez plus finalement être dans la productivité que vous avez besoin au niveau professionnel. Maintenant, ça veut dire que vous avez besoin de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'Instagram, parce que vous communiquez avec vos clients au niveau téléphonique et vous passez du temps sur Instagram, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez besoin de faire professionnellement ou personnellement. Donc Instagram, ce n'est pas nécessaire, on va s'en débarrasser. Le téléphone, dans son aspect de téléphonie, de communication, on va le garder. Okay? Donc prenez un moment pour définir vraiment ce qui est essentiel. C'est-à-dire que si vous ne l'aviez pas, vous ne pourriez vraiment plus fonctionner professionnellement et personnellement. Et venez pas dire que j'ai besoin de Facebook parce que si je l'ai plus, je commence d'avoir des symptômes de sevrage et je vais pas savoir ce qui se passe. Ça ne compte pas. Ce qui est absolument nécessaire. Ok? Deuxième aspect, pour ces éléments qu'on va garder, on va mettre une limite. Okay? C'est-à-dire qu'on va définir consciemment des limites. Donc oui, j'ai besoin absolument de mon téléphone pour parler à mes clients, mais je vais l'utiliser entre 9h et 18h. Fini maintenant les clients qui appellent à 22h. Okay? Donc même sur ce qui est nécessaire, on va mettre une limite. Okay? Et vous allez voir que beaucoup de ces choses que vous étiez en train de cliquer comme un zombie, eh bien, on ne les a plus parce que fondamentalement, elles ne sont absolument pas nécessaires à votre vie professionnelle et à votre vie personnelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et là, pour certains d'entre vous, la peur, le trou noir, le vide. Ok? Le vide. Et dans ce vide, peut-être que vous aurez des symptômes de sevrage au début, parce que si vous avez développé une addiction, vous allez avoir des moments où vous ne vous sentez pas bien, peut-être même un peu l'angoisse, cette fear of missing out, la peur de manquer ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques jours, dans ces 30 jours que vous avez arrêté, il y a du vide et il y a de l'espace maintenant. Et là, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui me manque? Pas ce qui me manque, oui, Instagram me manque ou Facebook me manque, qu'est-ce qui me manque vraiment? Est-ce que c'était de lire un livre? Est-ce que d'aller faire une balade avec votre époux ou votre épouse? Est-ce que c'est d'aller donner un coup de main à un ami? Est-ce que c'est de faire du volontariat et contribuer un peu de votre temps? Okay? Et maintenant qu'on a ce vide, eh bien on va pouvoir à nouveau le remplir avec quelque chose qui a du sens,
quelque chose qui touche à l'humanité et pas juste à ces automatismes liés à cette technologie. Okay? Ça, c'est très, très important. Et puis, le quatrième élément pour notre challenge, ici, c'est de se fixer un objectif. Okay? Alors, pour certains d'entre vous, l'objectif, c'est juste de tenir le challenge sur 30 jours. L'objectif, ça peut être de se dire, voilà, sur les 30 prochains jours, je vais non seulement enlever ces technologies, mais je vais me lire un bon livre, je vais me lire un classique. Ou alors, sur les 30 prochains jours, eh bien, je vais reprendre une activité physique. Ça peut être simplement d'aller marcher. Okay? Donc, fixez-vous un objectif constructif. On va enlever ces choses-là, on va faire du vide. Qu'est-ce que vous voulez remettre à la place? On devient libre on se libère de ces choses-là pour pouvoir créer quelque chose de plus fondamental pour nous. Okay? Ensuite, eh bien, il y a la notion de réintroduction au bout de 30 jours. Donc, on a éliminé, on a gardé que ce qui est nécessaire. On va devoir réintroduire. Et ici, l'aspect fondamental, c'est de rester le maître. Maître des choses et de ne pas redevenir esclave de ces technologies. Alors, des stratégies ici, et ça va être très très important à mettre en place. La première stratégie, qu'on pourrait appeler ici numéro 5, c'est penser comme un Amish. Okay? Alors, vous connaissez les Amish, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est cette communauté aux États-Unis, notamment en Utah, qui vivent encore presque comme au siècle passé. Et ces Amish, ils ne sont pas contre les avancées du progrès. Par contre, ils ne prennent pas le progrès pour le progrès. Et ils ont une manière très intéressante de réfléchir à l'utilisation du progrès dans leur communauté. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont définir les valeurs. Qu'est-ce qu'ils les définissent? Qu'est-ce qui est très très important pour eux? Et dès le moment où il y a une nouvelle technologie, un nouveau progrès qui apparaît, eh bien, ils vont se poser une question, c'est-à-dire que est-ce que ce progrès soutient mes valeurs profondes, ce qui est très très important pour moi, ou est-ce que ça devient quelque chose qui peut détruire ces valeurs-là? Alors par exemple, les Amish, ils utilisent des tracteurs. Les tracteurs, c'est un progrès par rapport à l'utilisation du cheval, mais le tracteur, ça va leur permettre de mieux labourer leurs champs, mais ça ne va pas non plus leur permettre d'aller voyager rapidement, de sortir de leur communauté. Donc, le tracteur soutient leurs valeurs et ils l'ont introduit. L'automobile, par contre, ça ne va pas aider aux travaux des champs, mais ça va permettre aux gens de sortir de la communauté pour, par exemple, aller facilement se rendre dans d'autres lieux. Et donc là, ça ne soutient absolument pas les valeurs, donc cette nouvelle technologie-là, on ne l'introduit pas. Et donc la question qu'il va falloir vous poser, c'est de penser comme un Amish. Lorsque vous réintroduisez, voilà, qu'est-ce qui est très très important pour moi? Est-ce que c'est de progresser professionnellement? Est-ce que c'est le lien avec votre famille? Et de vous poser la question de savoir, voilà, ces technologies que j'ai enlevées, prenons Facebook par exemple, est-ce que ça va me permettre de finalement de soutenir mes valeurs? Si j'ai envie de recréer des liens par exemple avec mes amis, est-ce que Facebook va vraiment me soutenir là-dedans? On va être une distraction. Et certains d'entre vous vont tomber dans de vieilles habitudes et dire « Oui, mais vous ne comprenez pas, si je ne suis pas sur Facebook en train de liker la photo de mon ami qui vient de mettre ça, la photo de son nouveau bébé, eh bien, elle ne va pas m'aimer. » Okay? Oui, je comprends. Mais peut-être qu'au lieu d'aller juste liker la photo, vous pouvez prendre le téléphone et lui parler directement ou lui rendre visite. Okay? Donc, définissez vos valeurs et faites une analyse de savoir est-ce que ces technologies soutiennent vraiment ces valeurs profondes, ce qui est important pour vous ou pas. Okay? Sixième élément, ici justement dans cette réintroduction, eh bien, c'est ces questions de se dire, voilà, est-ce que ça sert mes valeurs? Okay? Ou est-ce que je peux faire une meilleure utilisation de ces valeurs? C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire par exemple, eh bien, si je veux garder le lien avec mes amis, un meilleur usage des technologies, ça serait de prendre le téléphone que de communiquer par Facebook. Parce qu'il y a quand même une dimension beaucoup plus humaine dans la téléphonie, moins bien que dans le face-à-face, on se comprend bien, mais quand même toujours meilleur que juste aller liker sur Facebook. Okay? Et puis, ensuite, c'est aussi de définir ce qu'on appelle ces contraintes, ici. C'est-à-dire de définir sur ces technologies qu'on dit, voilà, elles sont nécessaires,
quand et combien de temps. Donc oui, peut-être que vous allez réintroduire certaines de ces technologies, mais comme on l'a dit ici, on va mettre une limite, on va mettre une contrainte. On définit à l'avance quand on va le faire. Okay? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agender les non-valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, non seulement vous avez décidé que vous allez vous débarrasser d'Instagram et de Facebook, vous allez garder votre téléphone parce que ça, c'est essentiel. Ce téléphone, on ne va pas toujours l'avoir depuis 6 h le matin à minuit. On va l'avoir entre 9 h et 17 h, par exemple. Ça, c'est la contrainte ici. Par contre, rien ne vous empêche d'aller sur Facebook. Par contre, ce n'est plus à chaque notification, wow, vous répondez, vous dites, OK, Facebook, j'y vais une fois par semaine, le mardi, de 19 h à 19 h 30. Donc vous avez encore le droit d'utiliser ces trucs qui ont envahi votre vie, mais vous les mettez une contrainte de temps et vous vous y tenez. Okay? Donc ces trucs qui ne servent à rien, qui ne soutiennent pas vos valeurs, on ne s'en débarrasse pas nécessairement complètement, mais on a vraiment une maîtrise totale sur le temps qu'on passe là-dedans. Okay? Et le 8e élément, pour certains d'entre vous, sur les téléphones, il y a des fonctions ne pas déranger. Okay? C'est-à-dire, sur Skype aussi, par exemple, si vous utilisez Skype, eh bien, vous pouvez avoir un message qui dit « oui, vous êtes en ligne » ou alors « vous n'êtes pas en ligne » ou alors « ne pas déranger ». Donc, ne pas déranger devient le nouveau mode par défaut. Okay? C'est-à-dire que vous vous protégez, au lieu d'être toujours disponible, hein, le message qui est projeté aux autres, je suis toujours disponible, le message devient ne pas déranger. Okay? Donc voilà les 8 stratégies, 4 premières pour nos challenges de 30 jours et les 4 autres pour la phase de réintroduction. Si vous avez besoin de revoir cette vidéo, faites-le. Vous avez aussi la transcription qui est disponible sur notre site, unegrandevie.com. Faites ce challenge, vous allez le faire? J'espère, ok? Vous n'allez pas passer tout ce temps pour ne pas le faire après. Faites ce challenge, laissez-moi savoir comment ça se passe dans les commentaires, si vous avez des questions aussi. Nous, on se revoit la semaine prochaine, peut-être, parce que peut-être que vous aurez complètement aboli les nouvelles technologies pendant 30 jours, donc peut-être qu'on ne se verra pas, c'est ok si c'est le cas, mais souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.